Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence sur le thème des anciens. J'ai mis en sous-titre La fin d'une méprise. Est-ce que ce sera bien le cas? C'est pas certain, c'est pas obligatoire. Néanmoins, cette étude m'a beaucoup apporté moi-même parce que ce sont des choses que l'on entend depuis longtemps, des disputes, et finalement, j'ai fait une approche personnelle en faisant fi de tout ce que j'avais entendu. Donc, c'est le résultat d'une longue étude sur le sujet. C'est personnel. euh, on a le droit de ne pas être d'accord. Je vais vous présenter ma version, comment je comprends les choses, en m'étant donné de la peine pour les comprendre. Euh, à vrai dire, c'est un extrait de conférence, ou du moins un résumé, parce que la vraie conférence est beaucoup plus importante et pas moyen de faire rentrer cela dans une heure. Même là, j'aurais un peu de peine. Donc, je vais passer assez rapidement sur certaines choses. On ne lira pas tout ce qui a marqué sur les diapos, mais à mon avis, le principal. J'ai fait un plan en euh, trois parties principales. L'omniprésence des anciens dans l'écriture, deux, les qualités requises, et trois, nomination ou reconnaissance. Le tout étant encadré par une introduction et par une conclusion. J'habite Saint-Julien-Saint-Alban et supposons que l'apôtre Paul et Timothée nous envoient une lettre à l'assemblée des Jules Bancénois. Ça serait surprenant et pourtant c'est de cette manière que Paul s'adresse aux Colossiens. Mais ici, si nous revenons aux Philippiens, donc Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous les saints dans le Christ Jésus, avec les surveillants et les serviteurs, grâce et paix à vous de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tous les saints, on comprend. Euh, les surveillants, alors là, ça va nous poser quelques problèmes, et les serviteurs peut-être aussi. Cette question est quand même relativement complexe parce que si c'était si simple, ça se saurait. La preuve, c'est que dans les différentes églises, euh, chacun a ses convictions et tout n'est pas pareil. Il y a les épiscopaliens, les presbytériens, les congrégationalistes, pardon, et que dire et chacun s'appuie sur la parole. Pour les épiscopaliens, eh bien, même l'Église catholique romaine est de ce type parce qu'il y a l'évêque de Rome qui a la tête. Là, ça, un évêque à la tête. Il y a les anglicans, qui sont un peu différents, mais bien calqués sur ce modèle quand même. Et puis les presbytériens, beaucoup d'églises protestantes sont presbytériennes, c'est-à-dire que les anciens sont mis en avant. Et puis, il y a ceux qui préfèrent que ce soit la congrégation qui soit en premier et qui ait la décision. Des fois, le conseil même des anciens, dépendant de l'Assemblée. Donc, il y a toutes les formes de gouvernance des assemblées, donc obligatoirement, ce sujet impose une interprétation et je vais vous communiquer la mienne. Tout de suite, je vous dis que la mise en place d'anciens dans une assemblée qui n'en a pas ne résoudra pas tous les problèmes et si elle en résout quelques-uns, parfois elle en générera des problèmes qui étaient inconnus avant. Je me base sur mon expérience. Le sens des mots, rapidement, donc en hébreu, le mot zaken signifie vieux, vieillard, ancien, âgé, aîné, et avec un sous-entendu, celui qui a de l'autorité. Et en grec, alors il y a deux termes. Il y a presbytéros, le plus âgé, et qui est traduit ancien, aîné, plus âgé, vieillard, senior, etc. Et puis l'épiscopos, c'est celui qui veille sur, l'évêque, celui qui veille sur, le surveillant, le superviseur,
l'inspecteur ecclésiastique pour l'Église luthérienne d'Alsace, etc. Donc le sens, contrôleur, conservateur, gardien, intendant en chef. On va essayer de voir un peu l'articulation de ces différents termes. Omniprésence des anciens. Rapidement, un survol. Le mot est utilisé toujours et partout. Il y a des anciens du pays d'Égypte, des anciens du pays de Juda, des anciens du peuple, des anciens de tribus, des anciens de villes, des anciens de maisons. C'est vrai pour la maison de Joseph, de David, d'Israël, de Juda. Et vous avez les références à côté. Anciens des sacrificateurs, anciens de l'Assemblée, aussi, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Alors, soyons simples pour essayer de débroussailler le problème. C'est qu'un ancien est une personne âgée, un aîné, un vieux, un vieillard, un senior. Le Sénat romain, c'est l'ensemble des seniors, eh oui, des personnes âgées. Je ne dis pas que ça a toujours été ainsi, mais c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a vécu et qui, par la force de l'âge, possède l'expérience et une autorité naturelle. C'est un mot qui est utilisé tôt dans la parole de Dieu, et le plus ancien emploi remonte à l'histoire d'Abraham, Isaac et d'Éliézer. En Genèse 24, verset 2, il nous est dit que Éliézer était le serviteur d'Abraham le plus ancien, et la traduction grecque des Septante dit presbytéro, utilise ce terme, c'est-à-dire le plus âgé de sa maison, qui avait le gouvernement de tout ce qui était à lui. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite la notion d'autorité, de responsabilité importante. Alors, ce qui peut nous interpeller, ce qui m'a interpellé, c'est qu'aussi bien, on va le voir dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, les anciens apparaissent sans qu'ils aient été nommés par quiconque. La première mention est dans le récit du buisson ardent, en Exode 3. Et c'est Dieu qui dit à Moïse, va, assemble les anciens d'Israël. Mais il aurait pu dire, attends, il n'y a ni la loi, ni le peuple parfaitement organisé. Je fais comment? Non, non, non. Bon, il appelle les anciens et il les réunit. Donc, c'est un point très important, car avant même qu'Israël ait son identité, Dieu reconnaît des anciens, hein, qu'il n'a ni nommés ni désignés. Et ça va dans le sens de ce que j'avais dit, que le sens premier, ce sont les personnes à cheveux blancs, pour faire simple. Donc, du temps du Seigneur, c'est un corps reconnu, bien sûr, du temps de notre Seigneur, Jésus-Christ, et même c'est une composante importante du Sanhédrin. On trouve ça, entre autres, en Matthieu 16, c'est le Seigneur Jésus aussi qui en parle, et il dit qu'il allait monter à Jérusalem, il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qui étaient donc les trois composantes du Sanhédrin juif à l'époque de notre Seigneur. En Luc 22, on voit que quand le jour fut venu, le corps des anciens du peuple, c'est-à-dire principaux sacrificateurs et scribes, s'assembla et ils l'amenèrent dans leur Sanhédrin. Dans le christianisme, eh bien, de la même façon que ça s'est passé pour le peuple juif, les anciens apparaissent naturellement dans l'assemblée à Jérusalem, sans qu'ils aient été nommés par quiconque. Pour faire très simple, eh bien, ceux qui étaient anciens déjà en Israël deviennent anciens dans l'assemblée. C'est la manière la plus simple de lire, et il n'y a pas eu à l'époque un enseignement spécifique
sur cette question une désignation particulière. Donc, avec cet exemple dans l'Ancien et du Nouveau Testament, ça nous amène déjà, me semble-t-il, à une réflexion. Par contre, nous voyons dans le livre des Actes apparaître un enseignement un peu plus complet en acte 11. En acte 11, il nous est dit que les disciples déterminèrent d'envoyer quelque chose aux frères de Jérusalem, l'envoyant aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et on savait à qui ça arriverait. En acte 15, c'est le synode, si vous voulez, de Jérusalem. Il nous est dit que Paul et Silas, étant arrivés à Jérusalem, furent reçus par qui? Bien, par l'assemblée, et on comprend ce que ça veut dire, et les apôtres, qui étaient un petit groupe à l'époque, et les anciens, les trois étant différenciés. On ne peut pas ne pas être touché par le fait que Paul, Pierre et Jean parlent des anciens dans leurs écrits. Et un verset important, c'est Acte 14. Pourquoi? On y reviendra après. C'est qu'en Acte 14, après avoir évangélisé, on va dire, la Turquie actuelle centrale, Paul, ayant choisi des anciens dans chaque assemblée, ils prièrent avec jeûne et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Je reviendrai sur ce passage, mais il faut savoir qu'il s'agissait là de nouveaux convertis qui avaient quelques semaines, 2, 3 ou 4 ou 5 maximum semaines, c'est tout. Il établit qu'un des anciens. En acte 20, on retrouve une occurrence. Paul envoie de Milet à Éphèse et appelle auprès de lui les anciens de l'assemblée qui viennent. Et c'est une assemblée où Paul n'a apparemment pas mis en place des anciens, du moins il ne nous en est pas parlé, mais ils existaient. Donc dans les épîtres, on voit spécialement des épîtres à Tite et à Timothée qu'il y a des directives concernant les anciens et elles sont assez détaillées. On y viendra. Si on regarde un témoignage ancien, alors il paraîtrait, c'est la tradition qui le dit, que Ignace était évêque d'Antioche de Syrie, donc là où Saul et Barnabas étaient, il paraîtrait donc que Ignace était évêque, c'est-à-dire surveillant de l'assemblée d'Antioche. Et il aurait pu peut-être connaître Barnabas et être instruit par Paul si on regarde, sachant qu'il fut martyrisé à Rome en l'an 107. Ça n'engage que moi. Et voilà ce qu'il écrit dans son épître aux Magnésiens. De même donc que le Seigneur n'a rien fait, ni par lui-même, ni par ses apôtres, sans son Père, avec qui il est un, ainsi non plus ne faites rien sans l'évêque, le surveillant, et les presbytres, les anciens. Un témoignage de l'époque. Conclusion. L'ancien existe toujours et partout, dans tous les peuples, dans toutes les civilisations, dans le peuple d'Israël et dans l'Église, et même, j'anticipe, dans le millénium et dans le ciel même. Apocalypse 5. Donc, un ancien est toujours un homme âgé, un père, un grand-père, un homme qui a vécu, qui a de l'expérience, il possède le savoir et l'autorité, il est une référence, un exemple, il représente le groupe qui est en dessous de lui devant Dieu. Il représente Dieu aussi devant le groupe, c'est-à-dire c'est lui qui transmet. Maintenant, regardons un tout petit peu les conditions requises. Il y a des conditions générales. Je ne lirai pas l'ensemble, on connaît assez bien ces versets,
si ce n'est pour faire remarquer que dans ce cas-là, c'est quelqu'un, en 1 Timothée 3, qui aspire à la surveillance. Et si on anticipe sur la diapositive suivante, on voit que en titre, c'est si quelqu'un est. Vous voyez la différence, un aspire et l'autre porte les caractères. Nuance. Donc les qualités qui sont là, on les connaît, irrépréhensible, mari d'une seule femme, etc. Mais j'ai surligné en jaune propre à enseigner. On va y revenir et vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, il y a une chose particulière, c'est qu'il doit savoir conduire sa propre maison avant de conduire l'assemblée. Il ne doit pas être nouvellement converti. Et ensuite, il faut encore qu'il ait un bon témoignage. Donc, ça fait tout plein de qualités et ce sont des exigences divines, mais ce n'est pas tout. Hein. Il y a encore plus de conditions, oui, 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 oui. Paul avait laissé son enfant, Tite, en Crète dans un but très précis. Il fallait qu'il mette un peu de l'ordre là-bas parce que ça n'allait plus du tout et qu'il règle des questions de désordre, on va dire, dans l'Assemblée, puisqu'il lui demande d'établir dans chaque ville des anciens. Et dit, suivant que je te l'ai ordonné, et là aussi, nous trouvons une liste. Si quelqu'un est irréprochable, mari d'une seule femme, on retrouve à peu près la même chose que dans Timothée, les ordres que Paul avait donnés à Timothée. Et il y a une nuance, vous voyez, entre ancien et surveillant. Dans un premier temps, on peut considérer, il y a des éléments pour aller dans ce sens, que les deux sont synonymes. En allant un peu plus loin, il me semble qu'il y a des nuances dont je vous parlerai. On voit que le surveillant est irréprochable comme administrateur de Dieu. Et déjà, on peut réfléchir parce que dans notre milieu, on nous a bien enseigné là-dessus. Il y a une différence quand même entre les dons qui sont pour toute l'Église et la charge ou l'administration dans une Église locale. Cette différence, à mon avis, existe. Et ici, il y a 3 caractères qui sont demandés en plus, c'est-à-dire attention, il ne faut pas qu'il soit adonné à son sens, il ne faut pas qu'il pique des colères, pas possible, et qu'il soit adonné au vin aussi. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, hein. Et puis d'autres caractères, demander, hospitalier, aimant le bien, sage, juste, pieux, continent. Mais on demande aussi, on le voit bien, une capacité. Alors quelqu'un dira, oula, la barre est réellement trop haute, c'est le sentiment premier, être irréprochable. Dieu ne demande jamais l'impossible, mais pour les anciens, Dieu place la barre très haut. Ça, c'est ce que j'ai entendu toute ma vie. Qui oserait dire ou même seulement penser qu'il est irréprochable? Ah oui, ah oui. Et de plus, Dieu ne demande pas aux anciens de le penser, ni de le dire, il leur demande de l'être. Alors réellement, ça fait beaucoup, si bien que la vieille nature m'amène naturellement à renoncer sans essayer, et la foi m'amène à essayer sans renoncer. Alors le bouquet, c'est que cette liste, qui est déjà difficile, eh bien, elle n'est pas complète. Parce que dans l'Écriture, Dieu demande à tous les chrétiens que nous sommes autant et même plus, ce qui ne veut pas dire que ces caractères ne doivent pas être portés par les anciens. Loin de moi cette pensée, mais c'est oublié dans la liste. Hein. Alors, on les parcourt très rapidement. Très rapidement, la sainteté, le pardon mis en pratique, l'amour, la marche dans la lumière, la joie constante, la prière sans s'arrêter, l'action de grâce pour tout, la parole du Christ
qu'elle habite en nous richement. La prière encore, et on doit, ancien ou pas, se revêtir de la cuirasse de la foi, de l'amour et comme un casque de l'espérance du salut. Plus que ça encore, tout ce que nous faisons, tout sans exception, eh bien, on doit le faire de cœur comme pour le Seigneur. Alors là, ça fait beaucoup plus encore, et le pire, c'est que ce n'est pas tout. Et oui, il nous est demandé aussi de ne pas mentir, de parler la vérité, d'être rempli de l'esprit, de porter le fruit de l'esprit. On a déjà vu la prière, de se réjouir toujours. Alors, la question qui se pose, est-ce que l'idéal chrétien est trop élevé, il est utopique? Eh bien non, il est simplement en accord avec le standard de Dieu. Je vous rappelle que dans le discours sur la montagne, notre Seigneur termine une partie du discours, chapitre 5, verset 48. Vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors ça, c'est demandé, c'est le discours sur la montagne, mais c'est demandé, on va dire, à tous, donc aux anciens avec, mais vous voyez, c'est pareil, hein, ils doivent être parfaits, nous aussi. Et en Genèse 17, verset 1, Dieu a demandé déjà, marche en ma présence et sois parfait. Quant à la sainteté, soyez saints de la même manière que moi, je suis saint. Alors là, on peut dire que la barre est très très haute. Conclusion, il nous faut abandonner définitivement l'idée que les caractères demandés aux anciens sont au-dessus de la norme de la morale chrétienne. Les exigences divines sont plus élevées pour eux que pour tous les autres. Ce n'est pas vrai, cela. Et on peut conclure que s'il ne peut y avoir d'anciens parce qu'ils doivent être irréprochables, eh bien, il ne peut pas avoir de chrétiens pour la même raison. Donc, il faut que tout cela bien, nous revienne et qu'on se pose les vraies questions. Alors, ces anciens qui président dûment, selon l'expression d'un Timothée 5, n'ont que très peu de caractéristiques particulières, et ce sont celles que nous allons considérer rapidement actuellement. Donc, qu'est-ce qu'il leur faut en plus des autres? Eh bien, il leur faut déjà ne pas être jeune. Bon, on ne peut pas tous être âgés d'un coup, c'est pas possible. Donc, un jeune ancien, pour moi, est un non-sens, une aberration. Il y a une incompatibilité fondamentale. On ne peut pas être à la fois jeune et vieux. Et un jeune pourra devenir vieux, certes, mais quand il sera vieux, il ne sera plus jeune. Je crois que c'est l'évidence. Les personnes âgées ont obligatoirement plus d'expérience parce qu'ils ont plus de temps de vie et cela, tous les personnes âgées le réalisent et les jeunes des fois un peu moins, mais même un proverbe humain dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Un vieux ne peut pas faire autant de choses qu'un jeune, mais il sait beaucoup plus de choses qu'un jeune. Ce n'est que normal, ça ne veut pas dire qu'il soit supérieur, mais c'est comme ça dans la vie. Au-delà des dons que l'âge accorde, eh bien, il y a des choses que nous devons partager, la sagesse, l'expérience, le discernement et le respect, l'autorité, la direction. Alors ça, c'est une caractéristique, plutôt de l'ancien, de celui qui est âgé. Et dans Job, Élihu dit, mais je disais en moi-même ce qui était naturel de dire, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse, mais ce n'est pas, hélas, toujours le cas, il faut bien le reconnaître. Ne pas être jeune converti, on le comprend quand même assez facilement, puisque une personne qui se convertit, mettons, à 70 ans, est bien un ancien dans le sens qu'il est plus âgé que les autres, il est un ancien sur le plan de l'âge, mais non selon les critères bibliques qui demandent beaucoup. On a vu les conditions qui sont demandées. Être
Ancien dans l'Assemblée n'est pas un grade, mais une fonction qui demande expérience et qualification. Ce n'est pas un cadeau, c'est une lourde tâche, c'est une responsabilité à assumer directement devant Dieu. Un jeune converti âgé peut avoir beaucoup de dons, mais il n'a ni la connaissance ni l'expérience de la mise en pratique de la parole de Dieu. Donc, il peut être très utile, sans aucun doute, mais il n'a pas les caractères globaux d'un ancien parce qu'il n'a pas respecté les conditions. Donc, reconnu et apprécié comme un frère âgé, faisant éventuellement partie, peut-être, j'y reviendrai avec mes nuances, du corps des anciens, il ne sera pas reconnu comme ancien surveillant responsable de la conduite de l'Assemblée. Un autre point, c'est qu'il ne faut pas aimer le prestige ou le pouvoir. Je donne une précision, ce n'est pas anormal que des frères ayant une position de responsabilité dans le monde se retrouvent responsables dans l'Église. C'est pas anormal. S'ils ont des capacités pour le monde, ils ont aussi des capacités pour le Seigneur. Mais ce n'est ni systématique ni obligatoire. Ils doivent avoir avant tout de la piété et du discernement. Si quelqu'un veut être ancien pour le prestige ou pour le mettre sur sa carte de visite, à ce moment-là, c'est une manifestation de l'orgueil et ça disqualifie immédiatement. Rappelons-nous en plus que les serviteurs fidèles, selon la parole, ne sont pas les plus honorés. Au contraire, il faut bien le savoir. Ceux qui doivent être à la tête ne doivent pas être ceux qui font tout pour y être, qui jouent des coudes, comme on dit, mais ceux qui y sont par leur piété, leur travail pour le Seigneur, leur engagement pour l'Église, en un mot, ce que Dieu y place. Rappelons-nous cette parole importante de notre Seigneur, quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque d'entre vous voudra devenir le premier sera l'esclave de tous. On doit être exemplaire en famille et dans l'Église. C'est-à-dire, il y a une personne qui a vécu, qui a été confrontée aux différentes tempêtes de la vie. Et de la même manière que le père, le papa est naturellement une référence pour son fils, eh bien l'ancien est naturellement une référence pour les plus jeunes. Et c'est à ce titre qu'il doit être un modèle pour ceux qui sont plus jeunes dans la foi, donc pour tous. Les caractères qui sont demandés à tous les chrétiens se doivent d'être portés par les anciens afin qu'ils soient des images vivantes de ce que Dieu opère dans ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Ils doivent être engagés dans la vie de l'Assemblée, particulièrement dans la prière. Peut-on imaginer, suite à au verset qu'on vient de lire, qu'un responsable serait assez irresponsable pour ne pas se tenir aux premières lignes dans le combat spirituel et qui serait absent des réunions de l'Assemblée, particulièrement de la réunion de prière? On a bien compris qu'il y a des exceptions qui se justifient. On a bien compris cela. Mais d'une façon générale, c'est un test. Et comme il nous a été dit 3 fois par le passé, prions sans cesse, et il serait anormal que quelqu'un qui a à cœur l'Assemblée ne vienne pas prier pour l'Assemblée. Les fonctions fondamentales d'un responsable sont et restent celles que définissent les apôtres en acte 6. Quant à nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Là, nous trouvons des points fondamentaux. Propre à enseigner. Il semble qu'il y a un petit niveau qui soit franchi, tenant ferme la fidèle parole selon la doctrine, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par un saint enseignement que de réfuter les contredisants. Donc, tous les chrétiens devraient être propres à enseigner, selon ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Vous êtes à l'âge d'être des docteurs, mais il faut qu'on vous donne encore du petit lait. Et tous les anciens devraient être propres à enseigner, mais tous ne le sont pas, manifestement.
Donc là, on trouve une petite différence dans les anciens. On est tous exhortés, même exhortés à exhorter l'autre et à édifier l'autre. Vous voyez ça? Donc, il y a des choses qui sont faites par chacun, par chaque chrétien, par tout ancien, et puis il y en a d'autres qui semblent caractériser certains anciens. Alors, et les diacres? Eh bien, je ne dirai pas grand-chose sur les diacres, d'abord parce que ce serait encore un peu plus long, et pour les raisons suivantes. Je me suis penché sur la question. Sont-ce des ministres, des serviteurs ou des diacres? À vrai dire, ce sont les trois termes en français qui sont utilisés pour rendre le mot diacre. On pense généralement qu'en acte 6, ce sont 7 diacres. La Bible ne le dit pas, si ce n'est certaines traductions, parce que il se trouve que certains ont trouvé que c'était cela, et donc ils ont mis le terme dans le texte. Quand il est dit, il faisait partie des 7, et on rajoute des 7 diacres, mais ça influence, ça y est pas dans le texte. Donc c'est un terme quand même très général, et on voit que beaucoup, beaucoup portent cette appellation, sont qualifiés ainsi, que ce soit même notre Seigneur Jésus-Christ, Paul, Timothée, Tychique, Épaphras, Apollos. Donc, pour faire simple, ce sont des serviteurs à différents niveaux, sans aucun doute. Et il y a 28 emplois dans le Nouveau Testament, et même un pour Phoebe, qui était une sœur. Qui était servante de l'Assemblée, comme c'est souvent rendu. Il faut remarquer que les caractères demandés sont aussi exigeants que ceux demandés aux anciens, ce qui m'a amené une certaine réflexion. Et si on regarde justement dans cette liste des 7 d'acte 6, eh bien, ils n'ont pas été choisis au hasard, puisqu'ils devaient avoir un bon témoignage, être pleins de l'Esprit Saint, pleins de sagesse, capables et doués. Et on en sait plus sur 2 d'entre eux, savoir Étienne et Philippe. Et on regarde tout de suite par la suite du récit que ce n'étaient pas des gens qui se contentaient, comme on peut le penser, comme on l'a cru, de servir aux tables. Ce sont des gens qui annonçaient l'évangile. Philippe est le seul à être appelé l'évangéliste, donc des gens qui avaient des dons à côté important, et la connaissance d'Étienne en acte 7, lorsqu'il fait son discours qui n'était pas préparé, démontre que c'est un homme qui avait beaucoup de connaissances et qui va donner sa vie pour le Seigneur. Donc, c'est la communauté qui les désigne, ce sont les apôtres qui prient, puis qui approuvent dans le cas d'acte 6, et qui s'identifient à leur service par l'imposition des mains. Mais c'est l'Assemblée qui les a choisis. Autrement dit, il y avait une question difficile, et finalement, on demande certaines choses, mais c'est l'Assemblée qui est d'accord, parce que ces gens ne traînent pas des casseroles derrière eux. Ils vont certainement bien faire le service, et ils l'ont fait, mais ce n'était pas que le seul service de ces personnes, de ces serviteurs qui avaient une tâche précise à faire. Les diacres m'apparaissent comme des serviteurs dévoués et exemplaires pour des tâches variées. Je vais beaucoup plus loin que ça. Et il me semble que ce peut être une bonne préparation à la charge d'ancien. Vous voyez, parce que les exigences sont tellement élevées que je pense qu'il y a cette fonction, cette possibilité du moins pour les diacres. Maintenant, le gros morceau, est-ce que la nomination ou la reconnaissance? Alors là, si vous voulez, c'est, comme on dit couramment, c'est la bouteille à l'encre. Hein. Parce que il y a les anciens qui sont inconnus, les anciens qui sont connus, et il y a des anciens qui sont inconnus mais reconnus, il y en a d'autres qui sont connus mais méconnus, mais connus. C'est très compliqué.
Et puis, au niveau de l'élection, on va dire, quand ils sont réellement connus, eh bien, vous avez des personnes qui sont autoproclamées, il y en a qui sont cooptés par les anciens qui sont déjà en place, il y en a qui sont nommés, on y reviendra, d'autres désignés et d'autres élus. Ça fait beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. C'est Paul qui le dit aux anciens d'Éphèse, euh, au milieu duquel l'Esprit Saint vous a établi surveillant pour paître l'assemblée de Dieu. Je crois que là, il y a quelque chose d'important, savoir que c'est le Saint-Esprit qui devrait diriger tout, et c'est de sa part qu'on tient la responsabilité. Maintenant, côté pratique, c'est difficile, c'est vrai. Alors, passons. Le mystère des anciens inconnus, ça c'est les assemblées de frères dans lesquelles j'ai grandi et je suis. La doctrine qui a prévalu, je la résume en 2 points, passablement réducteurs, que je caricature un tout petit peu, mais très peu. Il y a un traité qui va dans ce sens, c'est le seul traité qui existe et qui existait parce que il n'est plus édité. Il y en a un, mais au dépôt. Dans la Bible, seuls des apôtres ou des délégués d'apôtres désignent ou mettent en place des anciens. C'est vrai. N'ayant plus d'apôtres, il ne saurait y avoir de délégués d'apôtres, donc il n'y a aucune possibilité de nommer, de désigner ou d'établir des anciens. Bon, ça ne me convainc pas et je ne suis pas d'accord. Un autre mystère, c'est que parmi nous, ceux qui font partie du milieu comprendront, ce sont, nous les anciens, ils ne sont pas connus, mais ils sont reconnus. En me posant réellement le dilemme de savoir comment on peut reconnaître quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors ça réellement, on arrive des fois un peu à comprendre. Et voilà ce que l'on trouve dans un de nos écrits, anciens bien sûr, mais sur l'ordre de Paul, Timothée et Tite devaient choisir des anciens. Aujourd'hui, il n'existe plus d'apôtres pour donner des ordres pareils, vous voyez la manière de s'exprimer. Ils n'ont jamais prescrit aux assemblées de se donner des anciens. Si les assemblées trouvent des frères qui portent les caractères d'anciens et qui en accomplissent le service tout seuls, elles peuvent les reconnaître, mais elles n'ont aucune autorité de la part du Seigneur pour en établir. Voilà, ça c'est ce que nous avons connu et pratiquement, on va dire, jusqu'à très peu de temps, il n'y en avait pas. Et je vous raconte une petite histoire, une toute petite digression qui est intéressante. Il y avait à Marseille des nouveaux convertis et sans qu'on leur dise rien, ils sont allés voir des personnes qu'ils considéraient comme des anciens par le fait même qu'ils avaient les cheveux blancs. Et avec la naïveté d'un nouveau converti, il dit, Monsieur X, est-ce que vous êtes un ancien, vous? Dieu me garde de cet orgueil. Bon, il dit, c'est pas lui. Il va en voir un autre. Ouh, ça, on ne peut pas le dire comme ça. Ah non, pas moi. Alors, il revient vers moi au bout d'un moment, il me dit, écoute, j'ai fait le tour de ceux qui me semblent être des anciens, et il n'y en a pas un. Alors, tu ne voudrais pas, moi je n'avais que la quarantaine, à peine, et dit, toi tu voudrais bien répondre à mes questions? Je dis, oui, bien sûr. Oui. Donc, attention à la vie pratique après. Les anciens méconnus. Si chacun a la possibilité de connaître pour lui-même ou de reconnaître pour lui-même que quelqu'un c'est un véritable ancien, vous savez, ça ne règle rien, parce qu'on sera ancien pour l'un et pas ancien pour l'autre. Donc, l'autorité générale est quand même méconnue. Ça ne me semble pas aller. Il me semble qu'il faut tout à la fois, dans ces anciens qui président du Mans, qu'ils aient une autorité morale en premier, mais aussi une autorité de fonction. Ça, c'est valable même dans le travail. J'ai travaillé pendant 17 années à la SNCF et c'était bien le problème qu'on voyait. Il y a des gens qui avaient
une autorité de fonction, étant rentré avec un diplôme, mais il n'avait pas, pour ainsi dire, d'autorité morale, parce qu'ils ne savaient pas. Ils savaient ce qu'on leur avait appris en théorie, mais la pratique, c'est autre chose, vous voyez. Donc, quand un frère est à sa place, il remplit la fonction d'ancien, il porte la charge d'ancien, même si des fois il en a marre. Vous savez, ce sont les frères qu'on va voir quand on dit, bah, écoute, là je suis complètement dépassé, si tu peux voir. Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas obligatoirement facile. Il doit être honoré, respecté, protégé. Il doit rendre des comptes à Dieu aussi. Donc, c'est sérieux. Et il y a une responsabilité toute spéciale pour ceux qui travaillent dans la parole et qui, par la force des choses, sont connus. On ne peut pas les ignorer, cela. Alors, des anciens connus. Paul, écrivant aux Thessaloniciens, leur dit, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et qui vous avertissent, et de les estimer très haut en amour à cause de leurs œuvres. Donc, cela, puisqu'on doit les connaître, on doit les connaître. Donc, dans les anciens connus, il y a beaucoup de choses, j'en ai un peu parlé. Il y a l'autoproclamation, et on a connu cela, donc des gens qui ont généralement une capacité et qui, d'eux-mêmes, prennent autorité sur l'ensemble. Si on réalise que c'est un chemin rapide pour le pouvoir, on se trompe, mais on doit désirer devant Dieu, participer, porter une charge. Alors à ce moment-là, c'est une bonne chose. La cooptation peut se concevoir donc dans la mesure où un collège d'anciens est en place et qu'il jette les yeux, pour ainsi dire, sur quelqu'un qui a montré tous les caractères pour l'être. Donc, c'est peut-être une manière acceptable. La nomination, eh bien, il y a un sens tout simple. Nommer un poste. Alors, par qui? Dans une entreprise, c'est par le supérieur. Mais et nous, comment on fait? Ou simplement nommer parce que connu. Si je dis le concierge s'appelle Jacques, on va le dire à Jacques le concierge, je le nomme, c'est-à-dire je dis son nom, d'accord? Et donc je le nomme, et il est connu de tous par la fonction qu'il exerce. S'il y a des anciens, on doit pouvoir dire leur nom, les nommer, que ce soit par ordre alphabétique, d'âge ou n'importe quoi, mais on doit pouvoir les nommer pour savoir qui détient l'autorité principale. Je n'oublie pas l'Assemblée qui choisit. L'élection, ça peut paraître démocratique, mais ce serait bien mal connaître la question, parce que même de nos jours, l'élection, n'oublions pas, c'est le pourcentage de ceux qui votent, et pas de l'ensemble, d'une part. Et d'autre part, il faut bien reconnaître qu'on est loin de savoir ce qui nous attend en votant. La même chose, si on met une loi difficile, les gens ont dit, moi je ne vais pas voter. Eh bien, ce sont les peu de représentants qui vont élire celui qui porte ses idées alors qu'il représente 10-15%. Et ça ne peut pas marcher comme ça. L'élection est un moyen humain qui peut être utile quelque part, mais pas pour l'Assemblée. La désignation, alors ça peut être un synonyme de cooptation si elle émane du corps des anciens déjà existants, mais il ne faut pas que l'Assemblée ait de réserve légitime. C'est-à-dire, il faut, s'il traîne une casserole que personne ne connaît, on se doit de dire, attends, il y a une question à régler avant. On peut se poser la question, mais on parle aussi souvent donc d'élection, dit de mots, ou de désignation. Alors, ça vient de ce fameux verset d'Acte 14 dont je vous parlais tout à l'heure, qui génère des interprétations. Paul leur ayant choisi des anciens,
mais le terme grec signifie étendre la main. Et le dilemme est là, parce que si on tend la main en l'air, c'est pour voter, c'est une élection, et si on la tend à l'horizontale, c'est pour désigner quelqu'un, c'est-à-dire nommer. Voyez. Donc il y a toutes ces ambiguïtés dont il faut tenir compte. Alors maintenant, pour être plus positif, quand l'impossible devient possible, et si nous construisions sur des bases sûres, on a vu que des anciens, il y en a toujours et partout. Bon, que la Bible donne un enseignement abondant et précis sur le sujet, plus que sur la plupart des sujets. Troisièmement, l'Église à la fin des temps a-t-elle une autorisation pour ne pas avoir d'anciens? 4. Est-ce qu'une forme quelconque de raisonnement peut supprimer la mise en pratique d'un enseignement biblique aussi clair et bien établi? Et cinquièmement, si nous passions ou si nous ne passions pas à côté des choses simples, essayons de trouver des choses un peu simples. Je vous donne une piste, la sélection par élimination. Il y a de nombreux versets qui nous montrent le chemin biblique vers le statut de ceux qui président dûment. Il faut qu'ils soient des hommes, il faut qu'ils soient des hommes âgés, il faut qu'ils soient des hommes âgés, capables et engagés. Il faut avoir des caractères moraux et spirituels précis. Il faut être connu et reconnu par l'Assemblée. Ça fait quand même déjà beaucoup. Et ceux qui ne portent pas ces caractères, eh bien, il faut, on dit non, pas pour l'instant. J'en rajoute encore. Il semble, par l'étude de la parole, que les anciens étaient nommés sur la base des caractères que présente Paul à Tite et à Timothée uniquement pour la seconde génération, pas pour la première, où les anciens d'âge, les personnes d'âge étaient naturellement à la tête. Je peux revenir sur ce que j'affirme. Les moins de 45 ans ne sont dans le principe pas éligibles. J'ai pas mal, c'est pas 45 ans pile, hein. C'est l'ordre de grandeur et on peut le prouver. Troisièmement, être volontaire et répondre à certaines exigences de critères moraux, critères familiaux et critères spirituels. C'est-à-dire que pour la famille, par exemple, une bonne santé du couple et des enfants, un couple sain, une famille saine. S'il y a des exceptions, on ne bâtit pas des doctrines sur les exceptions, on les gère. Les anciens surveillants. Alors, les frères qui répondent aux critères présentés dans les diapos précédentes peuvent et doivent être considérés et connus et reconnus comme, à mon avis, des anciens qui président dûment, à qui incombe naturellement et spirituellement la conduite et l'administration de l'Assemblée. Ce statut difficile est associé à quelques avantages. La présidence, pas toujours un avantage, mais enfin, le respect de tous, l'obéissance des plus jeunes qui est demandée, et toute critique les concernant doit être assise sur un double témoignage, ce qui donne une sécurité. On ne doit pas faire courir dans les couloirs des bruits de couloir qui ne sont pas fondés. On doit le dire en face avec un témoin. Les anciens enseignants. Alors, parmi les anciens qui président du Mans, on peut encore y avoir une sélection que précise la parole en 1 Timothée 5, versets 17 à 20, puisque je l'avais surligné tout à l'heure, il faut qu'ils enseignent. Ils doivent découper droit la parole de Dieu. Et manifestement, ce n'est pas donné à tous, même à tous les anciens. Pourquoi? Parce que l'enseignement public est un don spirituel. On n'est plus au niveau de la charge, au niveau du don. La réfutation, la contestation peut provenir de l'intérieur ou de l'extérieur. Il faut une qualification pour pouvoir réfuter les contredisants et établir la vérité par la parole de Dieu. Et cela demande obligatoirement une expérience. Prendre soin du troupeau, nous sommes tous appelés à prendre soin les uns des autres. Mais il est évident que le travail pastoral
incombe aux personnes d'expérience et qualifiées. On sait bien que dans des cas délicats, on va faire appel aux personnes d'âge qui ont vécu et qui peuvent traiter des sujets difficiles. Et l'esprit décisionnel, c'est par moment, pour l'ordre ou le bien du troupeau, il faut avoir l'autorité de fermer la bouche à des contestataires. Alors oui, ça fait quand même beaucoup cela, mais l'autorité de fermer la bouche à des contestataires. Il faut que quelqu'un se lève. Si on attend et quelqu'un de capable, qui est une autorité qui est soutenue en silence par l'Assemblée pour une action qui s'avère juste. Voilà un essai de structure organisationnelle. C'est la mienne, ça vaut ce que ça vaut, à vous d'en juger par la parole. Le mot assemblée peut être pris au sens très large, comme l'ensemble des personnes présentes. On le voit en acte 19, il s'agit d'une assemblée de peuple, c'est une assemblée, oui, on ne peut pas dire le contraire. Mais il y a l'assemblée au sens biblique, et on va dire que ce sont à ce moment-là, l'Assemblée de Dieu, ce sont toutes les personnes converties, qu'elles fassent partie de notre assemblée ou pas, bien évidemment, jusqu'au bout du monde. Mais en pratique, c'est autre chose. L'Assemblée au sens pratique, c'est toutes les personnes qui, pour nous, dans notre milieu, qui participent au repas du Seigneur. Pour faire simple, je suis obligé d'être schématique pour essayer de montrer cette hiérarchie. Dans certains passages, on voit très clairement que les anciens sont tout simplement des hommes âgés. Mais parmi eux, vous avez les références à côté. Vous avez les anciens qui président dûment. Et à mon avis, il s'agit là du corps des anciens, voyez, dont il est parlé en 1 Timothée 4,14, du corps des anciens, c'est-à-dire ceux qui prennent les décisions et qui n'ont pas seulement des cheveux blancs. Et en plus, au-dessus, il y a des anciens qui enseignent et qui sont appelés des surveillants, c'est-à-dire ceux qui veillent sur le troupeau, qui apportent un enseignement adéquat. Des versets vont dans ce sens. À ce moment-là, ça permet de voir, de hiérarchiser différentes fonctions. Faut-il le faire ou pas le faire? Chacun sa responsabilité. Je vous partage très rapidement ce que j'ai pu. Ce n'est qu'une partie, bien sûr, de la conférence, mais ce que j'ai trouvé dans la parole. Alors, déjà, on arrive à la conclusion et regardons les conseils de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, n'oublions pas, se présente comme un ancien parmi eux. Et il parle de paître le troupeau de Dieu, c'est-à-dire une fonction, on va dire, de pasteur, pour faire simple. Le surveiller volontairement et de bon gré. Il y a les questions d'argent qui surgissent aussi, mais on ne peut pas tout traiter maintenant. Ne pas rechercher un profit matériel. Ne pas dominer comme si le troupeau leur appartenait. Et être des modèles pour tous. Et à ce moment-là, Pierre dit, quand le souverain pasteur sera manifesté, vous recevrez la couronne inflétrissable de gloire. Et aussi la responsabilité des plus jeunes, être soumis aux anciens. Et la responsabilité de tous les uns à l'égard des autres, d'être revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, qu'ils fassent partie de l'Assemblée, des anciens ou des surveillants, mais il donne la grâce aux humbles. Compte tenu qu'il est impossible qu'un groupe existe sans qu'une hiérarchie formelle ou informelle se mette en place, essayez, vous prenez 5 enfants du même âge, vous les mettez dans une pièce.
et derrière une vitre, vous regardez pendant un quart d'heure. Il ne vous faudra pas un quart d'heure pour comprendre qui est le leader du groupe. Ça, c'est humain, ça marche comme ça, dominant-dominé. Ça existe chez les animaux, ça existe chez les humains aussi. Donc, il vaut mieux que cette hiérarchie, à mon avis, soit connue et acceptée et mise en place selon les enseignements bibliques. Deuxième point, avoir des anciens me semble une exigence sociale et surtout biblique. Troisièmement, la charge d'ancien est certes un honneur, mais surtout une charge souvent ingrate. Elle n'est pas une sinécure. Quatrièmement, tout système de nomination reste contestable, ce qui laisse une liberté dans le choix de la manière dont on va opérer. Et cinquièmement, la reconnaissance du statut d'ancien octroie à l'ancien une protection indispensable pour un travail difficile. Ma pensée générale, c'est qu'il faut encourager la mise en place des anciens tout en tenant bien compte que dans le contexte, j'ai dit frériste, pour ceux qui font partie des assemblées de frères, et dans les petites assemblées et les jeunes assemblées, cette position peut amener plus de problèmes qu'elle n'en résout. Donc, retenez que dans mon enseignement, je pense que c'est une bonne chose quand c'est possible, quand c'est souhaitable. Et dans le doute, comme on dit, il vaut mieux s'abstenir.